Et la question qu'on peut se poser alors, c'est si tous ces événements pointent vers la mort de Jésus, pourquoi Jésus est-il mort ? Il y a quelques jours, il y a le plombier qui est venu chez nous pour effectuer un diagnostic de notre robinet. Et en fait, on lui a évoqué le fait qu'on était chrétien et qu'on croyait en Jésus comme Dieu fait homme, venu pour nous sauver. Et sa réponse, il nous a répondu que lui aussi, il avait du respect pour Jésus, qu'il aimait ses enseignements et en fait qu'il fallait essayer de suivre ce que disait Jésus pour mieux vivre sa vie sur cette terre. Mais alors, en tant que chrétien, la question qu'on peut se poser à la suite de cette remarque de notre plombier, pourquoi on ne devrait pas se concentrer du coup sur la vie et sur les enseignements de Jésus plutôt que sur sa mort ? Est-ce que vous avez déjà posé cette question ? Dieu ne pouvait-il pas nous pardonner tout simplement ? Pourquoi Jésus devait-il mourir en fait ? Dire que Jésus est venu mourir, c'est une chose, on le mentionne souvent à Noël, mais en comprendre la raison derrière, c'est ça pour moi l'essence même de l'Évangile. Bien sûr, on pourrait faire des semaines et des semaines sur toutes les raisons de la mort de Jésus, mais je vais en mentionner que quelques-unes. Et l'une d'entre elles, c'est même mentionnée par Caïphe. Donc le grand prêtre, on a vu par rapport au Sanhédrin, 70 membres, plus le grand prêtre Caïphe. Au moment du ministère de Jésus, en fait, il va énoncer des paroles dont il ne peut même pas imaginer la portée. Je lis au chapitre 11 de Jean. Vous pouvez le lire, prendre dans la Bible aussi. Toujours bien de voir avoir la Bible devant les yeux. Jean 11, à partir du verset 47, il dit « Alors, les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent « Qu'allons-nous faire ? En effet, cet homme, donc il parle de Jésus, fait beaucoup de signes miraculeux. Mais si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. » Alors bien sûr, je pense que Caïphe, il énonce ça par un opportunisme politique, comme pour dire en fait, il vaut mieux que Jésus meure même sans motif valable pour préserver nous notre statut et même l'unité de la nation. Mais c'est intéressant que dans ce passage, la mort de Jésus est décrite de manière, comme dans les sacrifices, de manière substitutive. C'est ces mêmes termes pour la mention du sacrifice. On voit, il dit « pour le peuple », et même au verset 52, il dit « pour la nation ». Pour Caïphe, comme pour Jean, la mort de Jésus sera substitutive, c'est-à-dire qu'il prendra la place de soit Jésus meurt, soit la nation meurt. S'il meurt, si Jésus meurt, la nation vit. C'est sa vie en échange de la leur. Mais il est important de continuer, de lire le verset 52. Jésus meurt pour la nation juive, mais pas seulement pour elle. Jean, il continue. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et donc par sa mort, Jésus va réunir en un seul corps, en un seul peuple, son Église, tous ceux qui vont le confesser comme Seigneur et Sauveur. Et comme nous l'avons vu, on parle de tout ce qui était dispersé, on l'a vu dans les 53, on était des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Jésus prend la place du peuple pour subir le jugement, le châtiment que celui-ci mérite pour ses péchés. C'est ce qu'on appelle en théologie le terme la substitution pénale. Et un auteur, j'ai bien aimé, parce que ces beaux mots, c'est sympa, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ces mots derrière ? La substitution, il le définit ainsi, j'aime bien aimer, c'est simple. Se substituer à quelqu'un signifie accomplir le devoir de ce dernier à sa place.
En mourant à ma place, Christ accomplit mon obligation, qui consistait à mourir pour payer le salaire de mon péché. C'est ici le cœur de l'Évangile. Et donc la croix, c'est pas seulement un exemple d'amour sacrificiel de Jésus. En fait, la croix, c'était absolument nécessaire que Jésus meure pour nous sauver. Tous les hommes ont péché. On a échoué à vivre en conformité avec les saintes lois de Dieu. Personne ne peut se dire « j'ai vécu toute ma vie en règle avec les critères de la loi de Dieu ». Et j'ai bien aimé aussi une autre citation par rapport à ce substitut. John Stott, il disait « Dans son essence, par rapport au péché, on a vu que le péché, c'est échouer à vivre en conformité avec les critères de la sainte loi de Dieu. » John Stott, il dit « Dans son essence, le péché caractérise l'homme qui se substitue à Dieu, tandis que le salut s'opère quand Dieu se substitue à l'homme. L'homme se met à la place qui revient à Dieu seul, et Dieu prend la place qui revient à l'homme seul. Christ doit venir afin d'affranchir son peuple de l'esclavage du péché et de notre incapacité à accomplir la loi de Dieu. Il est venu pour accomplir la loi. À chaque fois aussi, j'ai mis des versets j'aurais pu en mentionner plein qui accentuent cela. Et en fait, Jésus, il accomplit la loi. Il ne change pas les règles pour les accomplir comme il le veut, mais en fait, il les obéit à notre place. C'est un autre accent dans la substitution. Et c'est lui qui obéit où là, on a désobéi. Et c'est lui qui subit les conséquences de notre désobéissance. Christ accomplit la loi au profit de ceux qui placent leur foi en lui. Et ceux qui ne le font pas, en fait, ils continuent à vivre pour eux-mêmes, à être comme Dieu. Et du coup, ils demeurent donc sous la condamnation du péché. Le seul espoir pour un homme, c'est d'être uni à Christ, à son œuvre, à sa mort, à sa résurrection, d'être couvert par le sang parfait de la Pâque, de l'agneau, sans défaut, qui ôte le péché. Et donc, dans sa grâce, Dieu applique l'obéissance de Christ à tous ceux qui placent leur foi en lui, les libérant ainsi de la mort. Une des autres raisons pourquoi Jésus devait mourir, j'en ai mentionné quelques-unes, pour réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés, pour nos péchés, pour se substituer et payer à notre place le prix de notre péché, pour accomplir la loi, pour rendre impuissant la mort et son prince. Je lis Hébreux 2, 14-15, puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant l'esclavage. Jésus n'est pas resté au tombeau. Si on continue la suite de ces 4 évangiles, il est mentionné, il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il a vaincu la mort et il a accepté de donner sa vie pour renverser cette malédiction du péché qui est présente dans le corps, dans le cœur de l'homme et pour réduire à l'impuissance le diable. Jésus devait mourir pour nous pardonner afin qu'on puisse être pardonné, afin qu'on puisse être pardonné et déclaré juste devant Dieu, nous réconciliant ainsi avec le Père. Comme je lisais ce matin, je prendrai ce passage qui dit dans 2 Corinthiens 5, 19 à 21, « En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait pour nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Dieu nous a pardonnés par l'œuvre, par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est lui qui a assumé ce coût qui devait être payé pour le poids de nos fautes. C'est lui qui a payé à notre place, afin que la justice de Christ nous soit appliquée devant Dieu. Et ainsi, comme on l'a vu, être réconcilié avec le Père. Voilà, c'est quelques éléments pour comprendre
les raisons et la nécessité de la mort de Jésus pour nous. Bien sûr, c'est loin d'être exhaustif. Et en fait, tous ces bénéfices liés au salut de la mort de Christ et notre union avec lui, tout ça, c'est le fruit de notre union avec lui dans sa mort, dans sa résurrection. Voilà pourquoi, en fait, l'évangile, c'est une bonne nouvelle qui change tout. Et à noter que cette liste pourrait être bien plus grande. Je vous invite à la compléter. On pourrait faire, je pense, des pages dessus. Donc si on devait... tout ça répond à la question du plombier. Est-ce qu'on doit se concentrer... Est-ce qu'on ne peut pas juste se concentrer sur la vie et les enseignements de Jésus? Pourquoi Jésus devait-il mourir? Voilà quelques aperçus. Pourquoi Jésus devait-il mourir? Jésus devait mourir pour nous sauver. Mais il est important aussi de souligner qu'il n'était pas obligé de le faire. Jésus, il n'était pas obligé de mourir. En fait, il était juste sans défaut devant Dieu. Il n'était pas obligé de mourir. Et en fait, s'il a fait tout ceci, c'est par pure grâce. C'est par un don de sa part. Un don immérité. Et donc, face à la dureté de la vie qu'on va peut-être être confronté directement déjà cette année 2023, face aux épreuves, face à la mort, aux injustices, aux incertitudes, à l'écologie, à la maladie, à la vieillesse, au but de ma vie sur terre. Voilà pourquoi l'Évangile change tout. Nous avons une espérance glorieuse dans le temps présent d'un Père qui est avec nous au quotidien par son esprit, d'un médiateur parfait dans la personne de Jésus qui prie en ce moment même pour nous. Et on a une espérance éternelle avec lui pour l'éternité. Il n'y aura plus aucune larme, plus aucune injustice. On sera dans un repos et une joie complète et éternelle avec lui. Qu'est-ce que je fais de cette invitation ce matin qu'il m'offre par sa grâce de faire partie de sa famille? Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à réfléchir, à prendre le temps dans votre cœur, dans la prière avec votre Dieu, avec Dieu, à réfléchir à ce que Jésus a fait sur la croix, à vous repentir de cette rébellion contre Dieu. On a tous pris, dès Genèse 3, on a voulu être comme Dieu. On s'est tous rebellés contre lui. On a voulu être son propre Dieu. Et en fait, il nous invite à nous en détourner pour accepter son pardon en Jésus-Christ. Mais si vous êtes déjà chrétien, des fois, aussi au cours de notre vie, on peut arriver à un moment où on peut être blasé, on peut être découragé, peut-être lassé d'entendre chaque dimanche que Christ est mort pour mon péché. Ouais, je l'entends chaque dimanche. Et on peut si facilement rendre insensibles nos cœurs et oublier toute la portée, toute la profondeur de la mort de Jésus pour nous et ses implications concrètes dans nos vies présentes et pour l'éternité. Et au fil du temps, si on délaisse tout ça, si on ne médite pas sa parole, on risque en fait de s'endurcir. Et non vivre, non pas pour honorer Dieu, mais pour ses intérêts, pour son confort, pour préparer sa retraite ou pour avoir une retraite confortable. Ou quand même, on l'a vu au début, à chercher plus la gloire des hommes que celle de Dieu. Ma prière, c'est qu'au travers de tous ces textes qu'on a lus sur Joseph d'Arimathée, qui pointe clairement pour moi vers la mort de Jésus, vers son œuvre, je prie que ces textes puissent nous remplir de joie, de gratitude, d'adoration, et puissent nous encourager à vivre à sa ressemblance chaque jour jusqu'à son retour. Jésus revient.